Bon, déjà, les images auxquelles on a assisté, je veux dire le défilé de gens habillés tout en noir, avec des cagoules, avec des croix gammées, enfin, ça fait juste froid dans le dos, en fait. Bon. Est-ce que le gouvernement les a mis sur un pied d'égalité? Je pense pas. Est-ce qu'ils ont fait une erreur de ne pas l'interdire? La réponse c'est oui. Et visiblement même ils l'ont reconnu. Mais en tout cas de mon point de vue, il y a aucune, c'est pas du tout sur le même plan. Même si j'ai pas voté le décalage de l'âge de la retraite et la réforme de la retraite telle qu'elle était présentée, les casseroles, par exemple, plus ça passe, plus ça me gonfle. Mais enfin, évidemment que ça n'a rien à voir. Alors que les casseroles soient interdites. Donc c'est un problème d'avoir interdit les casseroles et pas d'avoir interdit cette manifestation. Va saluer la mémoire de Jean Moulin, ça me paraît absolument logique. Bon, mais après, qu'on ait le droit de taper dans les casseroles dans la rue, ça me pose pas de difficulté. Il y a ce sujet des néo-nazis et de l'ultra-droite quand même. Il y a ces manifestations qui se font avec, je ne sais pas si le terme de l'ultra-gauche est bon, mais en tout cas beaucoup de violence. Et on a un pays qui manifeste beaucoup en ce moment et dans lequel on observe beaucoup de violence. Et ça, c'est le signe d'une république qui ne va pas très bien et du fait qu'il y en a beaucoup qui ne savent plus qu'on vit dans une république. Et d'où vient cette violence pour vous? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une crise peut-être institutionnelle, une crise avec le gouvernement? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais qu'il y ait beaucoup de gens qui aillent dans la rue, que des gens aient des ressentiments, comme beaucoup, je peux le comprendre, évidemment. De là à casser le bien des autres, il y a une question qui a été posée par Jean-Pierre Grand, du groupe Les Indépendants, sur les commerçants qui se font casser les vitrines. Mais là, c'est profondément inexcusable. Profondément inexcusable. Et d'ailleurs, mais ça, c'est un vrai sujet qu'il faudra avoir un jour, c'est qu'on sait qui sont les gens qui commettent ces méfaits. L'idée, c'est qu'elles ne puissent pas accéder aux manifestations. Donc ça demande qu'on puisse les assigner à résidence, qu'on puisse les empêcher de venir avant qu'elles commettent les méfaits. Mais ça, c'est un vrai sujet qu'il va falloir se poser, sinon ça va être extrêmement récurrent. Ça a été tenté par le Sénat et ça a été invalidé par le Conseil constitutionnel. On sait que c'était une vraie difficulté. Et quelque part, c'est un peu ce sujet aussi là qui se pose, celui de la liberté de manifester versus et le trouble à l'ordre public et les incitations à la haine raciale, Christine Lavarde. Effectivement, parce que la réponse que Gérald Darmanin a fait hier à l'Assemblée nationale interrogée sur le même sujet était plus précise, enfin différente dans sa nature que la réponse de Sonia Backès, et il indiquait qu'en fait la demande qui avait été déposée en préfecture avait été faite par une personne seule. Donc en tant que telle, la demande faite n'indiquait pas que ce serait un défilé de personnes habillées en noir, portant... oui, et il a rappelé aussi qu'en ayant interdit une manifestation sur le même motif quelques mois auparavant, 3 mois, ça avait été cassé. Donc, d'ailleurs, la réponse qu'il invitait, c'était de venir modifier le droit. Effectivement, quand il dit ça, effectivement, modifions le droit. Mais là où je rejoins aussi Jean-Pierre Verzelen, c'est qu'aujourd'hui, on parle de ces manifestations qui posent problème, mais je tiens aussi à dire que les manifestations d'écoterrorisme, elles posent aussi problème. Quand dimanche... C'est quoi l'écoterrorisme? L'écoterrorisme, je suis désolée, quand on va dans des forêts, qu'on met des clous dans les arbres pour que le moment où les découpes seront faites, les bûcherons se trouvent avec des chaînes qui cassent, ce qui met leur vie en danger... Je suis désolée, on atteint aussi à la personne, à l'intégrité physique, comme on atteint parfois à l'intégrité des locaux. Donc, il faut, voilà, aujourd'hui, on a le droit de manifester, mais il faut aussi savoir raison garder. Ouais, là, on est quand même en train de glisser sur le débat ultra-droite et ultra-gauche. Et aussi dans un débat sur qu'est-ce qu'on fait avec la montée de l'extrême droite et du néonazisme en Europe et en France, soudainement, on parle des écologistes qui vont défendre la forêt. Donc, je trouve qu'il y a quand même un problème dans le fait d'aborder la chose comme ça. Par ailleurs, sur la manifestation, elle a lieu tous les ans. Je veux dire, Gérald Darmanin, il ne peut pas me dire qu'en fait, il ne savait pas ce que c'était cette manifestation. Elle a lieu tous les ans. C'est une manifestation de néo-nazis qui a lieu tous les ans. Et d'ailleurs, il a même utilisé ça comme argument. D'ailleurs, c'est un sujet. Oui, comment ça se fait que ça n'a pas oui, mais l'année dernière, polémique ça n'a pas posé de problème. Donc, du coup, cette année, on s'est dit que pareil, ça n'allait pas poser de problème. Donc, il ne peut pas raconter « Ah, c'était une personne seule, du coup, je ne savais pas qu'ils allaient venir avec des cagoules et des croix gammées ». En fait, il y avait des cagoules et des croix gammées l'année dernière. C'était la même manifestation par le même collectif, créé par le GUD. Donc voilà, il n'y a pas de surprise. D'ailleurs, une question sur la dissolution du GUD. Le GUD a été dissous. On voit qu'il revient. C'est un peu le sujet sur toutes les associations qu'on dissout et qui reviennent, qu'on sort par la porte et qui reviennent par la fenêtre. On voit bien que la dissolution en soi n'est pas la solution. Non, mais juste un mot, alors je suis vraiment pas là pour défendre le gouvernement, mais dans ce que vous dites, ça laisse entendre le côté, le ministre de l'Intérieur a quasiment laissé faire, mais évidemment que c'est pas le cas.
Évidemment qu'ils ont dû se retrouver piégés. Et d'ailleurs, il y a eu une réaction le lendemain en disant écoutez, dont acte, on n'acceptera plus du tout ce genre de choses. Ensuite, sur la dissolution des associations. Mais ça, c'est une question qui se posera partout, de tous les côtés, y compris sur les associations éco-terroristes. À partir du moment où vous les dissolvez, les gens, ils disparaissent pas. Hein. Les gens, ils restent. Bon. Et ils peuvent essayer de se refonder, de réexister, de manière légale ou pas. Bon, ben, ça, c'est tout le travail de la force de l'État de les empêcher de le faire. Oui. Donc, quand Sonia Backès dit que la main du gouvernement ne tremble pas et parle du nombre d'associations dissoutes, on voit bien que ce n'est pas forcément la solution, Christine Labarde. Non, mais je pense qu'on le disait tout à l'heure. En fait, le vrai problème est qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à pouvoir exprimer des oppositions de manière sereine sans venir casser, que ce soit les magasins, les forces de police ou autres. On ne sait plus manifester pacifiquement. Et effectivement, on en arrive à un moment où on est toujours en opposition à tout. Alors peut-être est-ce parce que les corps intermédiaires ne sont pas assez utilisés, concertés en amont, écoutés. Et voilà, il y a peut-être des causes à trouver avant d'aller c'est comprendre comment aussi renouer le dialogue jusqu'à la manifestation. Mais c'est bien vrai. Là, je pense qu'on manifeste tous les jours pour tout et... Mais ça, c'est un vrai sujet de société qui est beaucoup plus large que ça, que j'appelle la tyrannie des minorités. Maintenant, je suis dans un département dans l'Aisne où il y a quelques projets structurants qui sont voulus depuis longtemps par, alors j'ai pas les chiffres, mais 95% des gens, vous voyez le doublement d'une route pour améliorer la mobilité. Et vous avez là-dedans 15 personnes qui vont avoir autant de place que toutes les autres. Autant dans les journaux, autant sur les réseaux sociaux extrêmement actifs, et qui des fois dérivent. Et ça, c'est l'histoire de la force publique. Est-ce qu'on vit dans un pays où c'est l'immense majorité qui a raison, ou c'est quelques-uns qui brisent, qui cassent et qui crient plus fort que les autres, qui ont raison? C'est un vrai sujet de société. Il y a aussi la question de savoir s'il n'y a pas parfois des projets qui prennent un certain nombre d'années à être construits. Ont-ils toujours la même légitimité par la suite? On décide dans quel état on vit. On est dans un état où il y a les règles. Il y en a beaucoup. Quand vous passez toutes les haies administratives, tous les élus sont d'accord. Et à la fin, c'est 30 personnes qui vont vous dire « tu fais pas ». Sur ce sujet,